Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7b, avec Pasteur Maman Apôtre. 1 Samuel 16, verset 7b. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous voulons aussi lire dans la version de Louis II. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon parce que ce message, nous l'avons commencé depuis hier. Où nous avons compris que beaucoup de nos souffrances en tant que chrétiens ne s'arrêtent point, continuent toujours les bonhommes de chemin, malgré nos prières. C'est parce que notre façon de voir les choses, ce n'est pas de la même façon que Dieu voit. La parole de Dieu nous dit que vos pensées ne sont pas comme mes pensées. Mes pensées ne sont pas comme vos pensées. Oui, c'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur. Hier, nous avons vu beaucoup d'exemples pour comprendre que tant que l'homme continue à voir les choses selon le monde, tant que l'homme aura comme source d'inspiration le monde des ténèbres, il ne verra que les ténèbres dans sa vie. Qui dit ténèbres, dit déboire, dit échec, dit défaite. Mais si, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, notre source d'inspiration vient maintenant de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, à partir de ce moment-là, notre vie doit radicalement changer et porter des fruits, et beaucoup de fruits. Comme la parole de Dieu nous dit, attachez à moi, pour tenir beaucoup de fruits. Parce que Jésus-Christ est la lumière. La lumière qui éclaire le monde. Et lorsque la lumière éclaire le monde, nous voyons le monde tel qu'il est. Mais sans Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons croire que nous marchons dans la lumière. Non, la lumière, ce n'est pas le courant d'Inga, l'électricité de la SNEL. Non. La vraie lumière, c'est ce qui éclaire le monde. Et c'est ce que nous appelons la vérité. Comme nous avons dit hier, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La façon dont Dieu voit le monde, ce n'est pas la même façon dont nous voyons. Car nous avons dit hier que Bartimée se voyait malheureux, sa famille l'avait déjà classifié et chosifié même. Son entourage le voyait malheureux à vie. Et pourtant, son Dieu ne le voyait pas tel qu'il était. C'est vrai qu'il souffrait, mais il n'avait pas été créé pour souffrir. Et toi qui m'écoutes encore ce matin, ce midi ou ce soir, sache que tu n'as pas été créé pour souffrir. Il faut seulement rencontrer la vérité, découvrir la vraie vérité, que tu es un enfant de Dieu, que tu as une nouvelle identité en Jésus-Christ, et que tu es un Père céleste,
et que tu n'es pas de ce monde. La vie de ce monde, ce n'est pas ta vie, malgré que tu vis dans ce monde. C'est ce que la Bible nous dit exactement. La Bible déclare dans Matthieu, ce verset m'intéresse beaucoup. C'est parmi mes versets favoris. Matthieu chapitre 16. Quand nous lisons versets 16 à 17 jusqu'à 18, nous comprenons beaucoup de choses dans ce passage. Quand nous venons lire ce passage avec la version du pasteur Maman Apôtre, nous l'écoutons. Matthieu chapitre 16, versets 16 à 17. Nous lisons le nom de Jésus. Simon Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, en écoutant ce passage, si pasteur Maman Apôtre parler jusqu'au verset 18. Eh bien, moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Amen. Bien-aimé, c'est une version qui est tellement simple à comprendre. Parce qu'ici, dans ce passage, la Bible est claire. La Bible déclare que Pierre dit à Jésus, tu es Christ. Au verset 16. Le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ, en attendant cette réponse, parce qu'il avait posé la question, qui dites-vous que moi je suis? Au verset qui précède. Et Simon a répondu tout bonnement, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Écoutez la suite. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Et la mort ne pourra rien contre elle. Nous avons dit hier que le monde n'amène que la mort. Le monde des ténèbres n'amène que la mort. Mais Jésus-Christ qui est la lumière, il amène la vie. Tant que nous regardons au monde, il n'y aura que la mort, la désolation. Mais si nous regardons à Christ, il y a la vie et le bonheur. Voilà pourquoi Jésus-Christ a crié, tu es heureux Simon fils de Jonas. Pourquoi il a crié? Parce que la révélation qui se trouve être notre source d'inspiration, la révélation de Dieu, la révélation du Père, était là, dans la vie de Pierre. Personne ne peut connaître Jésus de par soi-même, de par lui-même. Personne ne peut connaître Jésus. Ne peut connaître Jésus uniquement celui qui a eu la révélation auprès du Père. Les disciples étaient avec Jésus dans la barque.
Il dormait avec lui, marchait avec lui, faisait tout avec lui. Mais voilà que dans la barque, lorsque Jésus s'est réveillé, il a vu tous les disciples dans la panique, dans le désarroi. C'est comme aujourd'hui. Le monde entier est dans la panique, dans le désarroi, à cause du coronavirus. Les gens ne voient que la mort partout. Et quand Jésus s'est mis debout, il a menacé le vent, il a menacé la mer. Et les ondes s'étaient tues. La mer s'est calmée. Et les disciples ont dit, ils se sont dit, qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est celui-ci? La personne avec qui ils marchent ensemble. La personne avec qui ils vivent tous les jours ensemble. Ils font tout ensemble. Mais ces jours-là, ils ont regardé Jésus d'une autre manière. Qui est celui-ci? Oui, bien-aimé, tant que tu n'as pas la révélation du Père, tant que tu ne connais pas Jésus, tu prendras Jésus comme le fils de Joseph, le fils de Marie, le fils du charpentier. Oui, c'est ça le grand problème. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient, crient, cherchent le Seigneur de toutes les forces, de toutes les forces. Mais ils sont découragés. Parce que ce Jésus-là ne répond pas. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui les a été révélés par le sang et la chair. Le verset 17, c'est très important. Ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Tant que la chair et le sang te révèlent Jésus, tant que la science, tant que les études de ce monde te révèlent Jésus, oh bien-aimé, tu marcheras toujours dans l'échec. Parce que le sang et la chair, c'est ça qui fait de l'homme naturel. Et cela nous est bien expliqué dans les livres de Jean, chapitre 1er, verset 12 à 13. Le verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Écoutez maintenant le verset 17. Non du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu, mais de l'Éternel, mais du Père. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tant que notre vie dépend encore, tant que notre vie se base encore sur le sang et sur la chair, et nous prions, bien-aimé, nous prions comme tout le monde. Mais celui qui a la révélation du Père, il prie comme un enfant, donc il voit les choses comme Dieu les voit. Il ne voit plus les choses comme le monde les voit. Voilà pourquoi nous devons chercher vraiment le Seigneur de toute notre force pour qu'il se laisse trouver. Et lorsqu'il se laisse trouver, bien aimé, les choses changent radicalement sur le plan spirituel. Et au fur et à mesure que nous allons découvrir la parole de Dieu, la volonté de Dieu, nous allons commencer maintenant à marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que vous savez que Ebola, coronavirus, c'est la puissance de l'ennemi? Vous savez que la pauvreté, la sécheresse, le célibat, le blocage, c'est la puissance de l'ennemi. Ah oui, toutes ces choses-là n'ont plus aucun pouvoir sur ceux qui ne sont plus de ce monde, qui sont devenus enfants de Dieu. Nous devons être fiers
lorsque nous avons la révélation du Père. Cela veut dire, nous devons être fiers lorsque nous recevons réellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dis bien réellement. C'est-à-dire réellement, c'est ceux qui connaissent maintenant la valeur du péché. Et le péché, sa valeur, c'est comme des matières fécales. C'est comme du venin du serpent. Dès que tu découvres cela, tu ne vas plus t'en approcher. C'est comme les vomissements. Lorsque tu vois cela, tu fuis loin. Parce que toi, tu connais la valeur du péché. Mais ceux qui ne connaissent pas la valeur du péché, ils sont attirés par le péché. Et quand tu pries, en menant une vie de péché, mais tu es séparé de Dieu. Et tu appartiens au diable. Car la Bible déclare, dans 1 Jean 3,8, celui qui péche est du diable. Mais le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu pour détruire les œuvres du diable. Oh bien-aimé, quand il y a Jésus-Christ, les œuvres du diable n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Parce que Jésus-Christ a déjà vaincu ses œuvres. Et ces œuvres n'ont rien à voir avec toi. Voilà pourquoi j'insiste encore pour te dire, la vie des malheurs, ce n'est pas ta vie. Le Dieu que nous prions, il n'a que le projet de paix et non de malheur pour nous. C'est la vie du monde. Quand il y a comme source d'inspiration le monde, la science, la coutume et les choses semblables, ce n'est que normal que tu n'aies pas d'avenir. Ce n'est que normal que ton avenir est assombri. Ce n'est que normal que tu sois dans cet état. Mais Jésus est là. Jésus est présent depuis il y a 2000 ans. Il dit, quiconque croit en lui n'a plus la mort devant lui, n'a plus la mort dans ses affaires, n'a plus la mort sur son chemin. Mais là, la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Dites-moi, est-ce que dans la vie de Dieu, il y a la maladie? Dites-moi, dans la vie de Dieu, il y a la pauvreté? Dites-moi, est-ce qu'au ciel, il y a des soucis? Parce que notre Père est céleste. Moi, je vois les choses comme Dieu les voit. J'accepte les choses telles que le ciel me les envoie. Voilà pourquoi nous disons, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que notre Dieu ne permettra jamais que l'ennemi triomphe sur ta vie. Ça, jamais. Il a déjà vaincu. C'est pour toujours. Il ne viendra pas combattre pour la deuxième fois. C'est à toi de découvrir qui est Jésus. Comme Jésus a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce qu'à partir de ce moment, tu es devenu vainqueur. La mort ne peut plus rien contre toi. La coalition des sorciers ne peut plus rien contre toi. Le monde ne peut plus rien contre toi. C'est pourquoi j'aime bien le passage de Marc, chapitre 16, verset 17 et la suite. La Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Qui es-tu toi pour chasser les démons? Les gens s'étonnent, les gens du monde s'étonnent lorsqu'un enfant de Dieu, un chrétien, chasse les démons. On les regarde avec les yeux agrandis. C'est disant, mais il chasse les démons. Et pourtant, c'est la vie normale de tout enfant de Dieu de chasser les démons. Ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas un avantage. Ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est quelque chose de normal. Chasser les démons, c'est normal.
pour tout enfant de Dieu. Parce que toi, tu vois maintenant les choses comme Dieu les voit. Si Jésus a chassé les démons, moi aussi je dois chasser les démons. Ils imposaient les mains aux malades, les malades seront guéris. Lorsque tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie, on te voit spécial. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que normal que la maladie puisse partir parce que la maladie n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Oui, bien-aimé, la volonté parfaite de Dieu, c'est la santé divine. Et lorsque ce qui est impur, comme esprit de maladie, vient avec la maladie dans ton corps, tu as le pouvoir de chasser cet esprit et tu as le pouvoir de chasser la maladie. Parce que ton Dieu ne peut jamais cohabiter avec la maladie. Ton Dieu ne peut jamais cohabiter avec la pauvreté. Il ne peut jamais cohabiter avec une vie médiocre. Ton Dieu, c'est celui qui marche avec toi en te montrant des choses telles qu'elles sont. Comme Abraham a marché avec Dieu lorsque il a compris qui était Dieu. Il n'avait plus fait confiance à l'homme. Il a livré Isaac parce qu'il savait que Dieu c'était un Dieu bon. Il ne peut jamais faire du mal à personne. Il a livré Isaac parce qu'il connaissait maintenant son Dieu. Il connaissait la valeur de son Dieu. Il connaissait qui il était devant son Dieu. Son Dieu ne peut jamais permettre qu'il pleure. Et il a offert son fils unique. Et il est redescendu de la montagne, tout joyeux, dans la joie. Parce qu'il connaissait son Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, Dieu agirait du haut des cieux. Il est devenu béni. Comme la parole de Dieu nous dit, ton nom sera grand. Je te bénirai. Tu seras la source de bénédiction. Et cela, c'était maintenant la vie normale d'Abraham. Parce qu'il avait découvert ce Dieu-là qui ne peut faire que du bien. Isaac a mené quelle vie? Une vie de bonheur. La Bible déclare qu'à Guérard, il était devenu fort riche. Comme son père Abraham. Et les Philistins le portèrent en vie. Et quand il descend encore, tu vas chez Jacob, il descend chez Joseph. Tous n'avaient que cette vie-là. La vie du bonheur. Parce qu'ils avaient découvert les secrets de la vie. Les secrets de la vie, c'est marcher ensemble avec son Dieu. Et aujourd'hui, les secrets de la vie, c'est découvrir qui est Jésus. Tu verras le monde tel que Dieu voit. Tu verras ta vie telle que Dieu la voit. Tu verras toutes choses selon le Seigneur. Et plus jamais selon ce que tes yeux te présentent, ni ce que tes oreilles apportent en toi, ni ce que le monde a semé dans ta vie. Car toi, tu es spécial. Mon frère te dit que tu es spécial. Ma sœur te dit que tu es spécial. Ton Dieu est capable de livrer l'Égypte, l'Éthiopie, pour toi. Parce que tu as dit prix à ses yeux. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il a versé son sang pour te racheter. Tu n'es plus de ce monde. Tu n'appartiens plus à ce monde. Alors tu dois dire non à la médiocrité. Tu dois dire non ce matin, ce midi, ce soir, toi qui me suis, à la pauvreté, au coronavirus, à toutes les maladies qui ne veulent pas quitter ton corps.
Maintenant, tu as le pouvoir de marcher sur cette maladie-là. Maintenant, tu as le pouvoir de dire non au chômage. Et surtout à la pauvreté. Tu dois dire non au niveau que le monde t'a donné. Les gens ont dit à Bartimée, Bartimée, tais-toi, tais-toi. Laisse-nous aller vers Jésus. Bartimée a dit, jamais, je ne me tairai plus jamais. Quand j'ai trouvé le secret, je connais maintenant le secret de ma vie. Moi, je sais que je ne suis pas aveugle. Vous me voyez aveugle. J'ai trouvé maintenant là où est trouve ma vie. Et là, il a rencontré Jésus. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'est arrêté. Le ciel s'est arrêté. Et Jésus a dit, appelez-les. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Jésus ne lui a rien donné. Mais Jésus lui a posé la question. Parce que Jésus avait compris que lui, il connaissait déjà où se trouvait son bonheur, où se trouvaient ses yeux. Bien-aimé, tu connais où se trouve ton bonheur, où se trouve la solution à ton problème, où se trouve la réponse à ta question. C'est nulle part sauf en Jésus-Christ. Approche-toi de Jésus-Christ et tu auras la paix. Approche-toi de Jésus-Christ et tu auras la solution. Viens à Jésus, bien-aimé. Pourquoi traînes-tu encore les pieds? Pourquoi toi t'es poussé, t'es bousculé? T'es supplié pour venir à Jésus. Le jour que tu comprendras, comme Bartimée a compris qui était Jésus, personne ne pouvait plus les retirer dans ce monde. Aucune puissance, aucune force de ténèbres ne pouvait plus les retenir, les lier. Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car tu es libre en Jésus. Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Que sa gloire descende sur ta vie aujourd'hui. Que sa gloire descende sur ta maison aujourd'hui. Que sa gloire descende sur ton chemin. Que tu marches maintenant de victoire en victoire, de gloire en gloire. Car la mort n'a plus aucun pouvoir devant toi. Parce que toi, tu as la révélation du Père. Les portes de tes jours de mort ne prévaudront plus contre toi. Et comme bonus, tu as les clés du royaume. Alléluia. Oui, en Jésus-Christ, tu peux ouvrir toutes les portes devant toi que l'ennemi a fermées, que les ancêtres ont fermées, que le chef du quartier des ténèbres a fermé sur les quartiers pour que les gens ne s'en sortent pas. Oui, tu peux libérer le couloir de ton quartier. Si tu es en Christ, par tes prières, tu peux assainir ton avenir. Tu peux assainir ta parcelle de tout ce qui est impur. Car toi, tu as le pouvoir d'invoquer le sang de Jésus-Christ. C'est que les autres ne voient pas. Mais toi, tu vois que le sang de Dieu est là pour rendre pur tout ce qui est autour de toi. Parce que toi, tu es déjà pur en Christ par cette parole qui te sanctifie. Raison pour laquelle, bien-aimé, je t'invite à lever la voix et les mains et à prier maintenant Jésus. Invoquer le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te donner qui va t'éclairer pour que tu comprennes qui est Jésus. Pour que tu comprennes la volonté de Dieu. Pour que tu mettes en pratique. C'est lui qui va te convaincre du péché et du mal. Qui va te montrer la vraie face de ce monde. Il n'y a que le Saint-Esprit. Élevons nos voix. Invoquons le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Et je vais clôturer. Oui, tendre Père, c'est toi que nous invoquons maintenant. Esprit du Père, Esprit du Fils, viens nous remplir, viens nous éclairer, viens nous assister, viens nous rendre libres. Oui, Seigneur, viens nous donner la force de dire non au péché, de dire non au monde, de dire non à la chair. Oui, cher Saint-Esprit, viens combattre pour nous, parce qu'il y a des combats qui sont à notre niveau et des combats qui sont à ton niveau. Viens, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ce matin, ce midi, ce soir, cette nuit, à tout moment, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Car tu es un ami fidèle.
Jésus nous a laissé que toi seul. Viens, cher Saint-Esprit, viens nous guider, viens nous éclairer, viens nous assister dans toutes choses. Oui, cher Saint-Esprit, viens nous consoler, viens nous rendre libres, libres d'adorer Jésus-Christ, libres d'élever nos voix et de dire Jésus-Christ est le roi des rois de ma vie, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs de ma vie, parce que c'est lui qui est un Dieu vainqueur, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Où irions-nous encore si toi tu n'es pas avec nous? Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence et ta victoire. Bien-aimé, nous allons clôturer en disant que tant que tu marcheras dans la lumière, tu verras la lumière. Tant que tu marcheras en unité, en union avec Jésus-Christ, tu porteras des fruits. Et beaucoup de fruits. Tant que tu marcheras avec Jésus-Christ, tu auras la victoire et tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Tant que tu marcheras avec Jésus-Christ, tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la présence de l'ennemi. Et cela, c'est ton droit et c'est ton héritage. Si tu es d'accord avec moi, tu dis 3 fois Amen. 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 Et on applaudit pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu. Gloire à Jésus.